Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo. On est en compagnie de Fakr qui va pouvoir nous donner un feedback par rapport à toute son expérience de tricopigmentation qu'il a pu effectuer au mois de juillet au sein du studio. Donc on va commencer par une toute première question. Fakr, qu'est-ce qui t'a poussé à faire une tricopigmentation? La tricopigmentation, je me suis posé la question je te cache pas qu'avant, je me suis posé la question sur la greffe de cheveux, à vrai dire. Et c'est vrai qu'en fait, j'aimais pas du tout les résultats, j'étais pas fan de ce que ça donnait. Et puis même, j'étais pas, en fait, c'était pas moi, dans le sens où même quand j'avais des cheveux, je les rasais très courts. Et c'est vrai que la trico, ça a été pour moi le meilleur compromis, en fait. D'avoir un truc très propre et bien rasé, clean. Tu as eu des difficultés à trouver un professionnel? Instagram. Instagram. Beaucoup Instagram. En fait, ce qui est bien, c'est que quand tu regardes des vidéos de tricopigmentation, t'en as une centaine après qui défilent. Et du coup, voilà, ça s'est fait petit à petit. Super, merci. Et une autre question pour toi, une deuxième question. Comment ça s'est passé le déroulement des séances? Donc l'échelonnement, la première, deuxième, troisième séance, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? La première séance, je te cache pas qu'elle est un peu frustrante. Parce qu'en fait, tu te dis, tu passes beaucoup de temps, mais sur l'arrière, beaucoup sur l'arrière, un peu sur l'avant, et du coup, en fait, tu te dis, putain, il se passe pas grand chose, et en fait, c'est à partir de fin de la deuxième, troisième séance que tu vas commencer à vraiment voir le résultat et à vraiment kiffer le résultat, quoi, tout simplement. Et troisième question, je te remercie pour ta réponse. Troisième question, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui hésite encore aujourd'hui à franchir le cap? Franchement, fonce, ça fait pas mal, ça se rattrape par rapport aux cheveux. Ça fait pas du tout mal en termes d'aiguille. Enfin, ça fait beaucoup plus propre aujourd'hui qu'une greffe de cheveux faite en Turquie ou autre. Et c'est vrai que ça reste. On a l'impression en fait d'être toujours clean. Moi, de par mon métier qui suis commercial automobile, dans l'automobile, pardon, c'est vrai que franchement, toujours être propre net, ça fait la diff, quoi. Donc voilà. Merci pour ton retour. Au plaisir pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.